Tac, et voilà. Eh bien, bien le bonsoir à vous toutes et à vous tous, mes très chers abonnés, et bienvenue dans Assetto Corsa sur PC. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, et je suis vraiment très heureux de vous annoncer plusieurs bonnes nouvelles. Mais ça fera l'objet d'une vidéo totalement à part. Donc voilà, ça faisait longtemps et je voulais en profiter de mon accalmie d'un point de vue professionnel pour partager avec vous. Donc c'est encore ça. Non pas sur PS4, mais sur PC. Tout simplement parce que j'ai déménagé, j'ai fini ce que j'avais à faire au Creusot. D'ailleurs, d'ailleurs petit coucou à tous ceux qui me connaissent au Creusot. Vous me manquez. Et donc voilà, je suis revenu chez moi dans les Vosges, comme ça, voilà, pendant un certain temps. Donc bonjour à vous tous, les Alsaco-Lorrains. Et voilà. Alors, pourquoi c'est encore ça PC? Tout simplement parce que on peut télécharger des mods gratuitement, hein. Il y en a qui sont payants, d'autres qui sont gratuits, mais vous avez l'obligation d'installer gratuitement aussi Assetto Corsa Management pour, pour installer tout ceci. Alors, on va commencer par du rallye avec un ami qui certainement regarde cette vidéo, donc salut à toi mec, on se reverra. Et donc voilà, je regarde juste, tac, voilà. Alors on va commencer avec la Volkswagen WRC 2015 sur les terres de Sébastien Loeb, parce que c'est la super spéciale d'Agno, là où il a été champion du monde euh, en 2010. Voilà, allez c'est parti. Ouh là là. Attention, c'est bon, ça passe, ça passe. Ouais, je me suis planté au niveau des vitesses. Sur le poteau. Putain, j'en étais sûr. Donc on fera que 2 tours, hein. Dans la vraie vie, ils en ont fait 3, mais bon, on a beaucoup de choses à voir. C'est chaud bouillant, hein. Je viens d'exploser le moteur. Ouais, j'ai été un peu trop gourmand. Bon, au moins, l'avantage c'est que j'ai fait le gazon. J'ai tendu la pelouse. Par contre, ce que je trouve ça un peu dommage, c'est que j'ai pas de copilote. Dommage.
Merde. Ah zut, tant pis. Ouh. Ouh, c'est quoi ça? Ah, ils ont pensé à nous, et les mecs qui ont fait ça, ils ont pensé à nous. Désolé les filles, je suis déjà pris ça. Donc voilà, donc ils ont fait leur propre pub. Donc merci à Simtrax pour le circuit et Rally Legend pour les voitures. Ça fait toujours plaisir. Alors les mods pour la plupart, tant que c'est pas payant, sont faits par des passionnés comme vous et moi. Donc donc voilà. Alors il faut rendre à César ce qu'il faut rendre à César, hein, c'est-à-dire que voilà, suivant le niveau euh, de connaissances techniques, etc., et des connaissances de personnes. Il y a certains mods, bon, je peux pas, je peux pas jeter la pierre. Hein. Il y a certains mods qui laissent un peu à désirer, malheureusement. Hein. Vous savez que je suis pas le genre de la maison à critiquer comme ça ce qu'on peut faire. Mais bon, dans tous les cas, c'est du bon travail. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la Formule 1. Bah oui, hein, ça vous aurait étonné. Hein. Pourquoi Brown Grand Prix? Parce que pour moi, c'est l'une des meilleures histoires forever de la Formule 1. C'est une écurie partie de zéro. Ils, ils se sont, euh, ils se sont mis la main à la pâte. Ils ont juste, euh, ils ont juste existé pendant moins d'un an. Champion du monde des pilotes avec Johnson Button en 2009. Champion du monde des constructeurs avec Rubens Barrichello. Et si ce nom-là vous dit quelque chose, c'est normal parce que c'était l'ancien coéquipier de Schumacher. Et oui. Mais bon, je pourrais vous en parler des heures. Hein. Et surtout, cette Formule 1-là a révolutionné la Formule 1. Pourquoi? Parce que tout simplement, en 2009, hein, donc ça remonte, hein, en 2009, ils ont créé un truc tout à fait génial et novateur. Tout en bas, vous avez des petites ailettes que vous voyez. Ça s'appelle des diffuseurs. Donc il y a deux diffuseurs. Et en fait, c'est simple. Ils ont, ils ont façonné le fond plat, donc sous la voiture, pour, euh, pour conduire l'air euh, et qui fait en sorte tout simplement des systèmes de dépression, d'aspiration, de surpression, etc. Ce qui fait que mécaniquement la voiture est aspirée vers le bas, tout simplement. En plus des ailerons. Donc on va tester tout ça. Merde, ça c'est de ma faute. Donc voilà, ça a révolutionné hein, la Formule 1 et puis le monde de l'auto en règle générale. Pourquoi? Bah parce que vous ferez beaucoup plus attention la prochaine fois. Les supercars des temps modernes, ils ont des diffuseurs dérivés de cette Formule 1. Et au niveau de la Formule 1, bah maintenant, cette décennie en tout cas, depuis 2020. Ouh là là, c'est de ma faute. Et ben voilà, le fond plat est vachement dessiné. En fait, les pièces rétrécissent, s'élargissent euh, par effet Venturi, c'est-à-dire que on va forcer l'air à accélérer de telle sorte à créer une espèce d'aspiration mécanique qui fait que ça va créer une dépression, un appel d'air, un manque d'air si vous voulez, et, et ça va forcer l'air à accélérer donc et à créer une poussée. Donc voilà. Alors juste
juste petite précision, donc je joue à la manette, d'accord. Je joue à la manette, donc si vous voyez des à-coups de volant, voilà, c'est tout à fait normal. Euh, je joue en manuel, j'ai juste laissé l'ABS, donc c'est parti, on y va. On va faire un tour chrono avec un départ. Donc voilà la petite procédure. On préchauffe. Et c'est parti mon kiki. Et elle est littéralement scotchée. Hein. Allez, allez Coco, tu peux me faire. Alors au niveau sono, c'est quasiment... Je dis quasiment, hein, c'est quasiment les sons exacts de la vraie Formule 1. Oula, ça a bugué, hein. Ça arrive de temps en temps. Merde, ça c'est de ma faute. Le petit Kers qui va bien. Alors le Kers c'est quoi? C'est à l'époque, on pensait déjà à l'hybridation hein, des moteurs. Tout simplement parce que il y avait une petite batterie avec un moteur électrique qui permettait d'avoir 60 chevaux en plus pour dépasser les concurrents ou en mode qualif. Donc c'était très novateur hein, à l'époque. Hein. Moi j'ai commencé à suivre la Formule 1 en 2010. Allez, petit coup de Kers. Hop. Et donc, ouais, donc, en fait, au niveau motorisation, c'est simple. Merde, track limit, limite de piste. Elle est littéralement scotchée. Hein. Oui, donc, à partir des années 90, donc, 90, c'était V12, V6 turbo, enfin, c'était un peu de tout, quoi. À partir de 1994, c'était V10. Jusqu'en 2006. 2006 jusqu'à 2013, les V8. Une 32, mes amis. Parfait. Et donc, depuis 2014, les V6 hybrides. Donc, ça va faire plus de 10 ans de règne hein, pour le V6 hybride. Incroyable. Mais de 2014 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des progrès phénoménaux en termes de V6. Que ce soit pour le KERS, le DRS, etc., etc. Et justement, pour moi, on va jouer à la Formule 1 qui a le meilleur son moteur qui puisse de ce jeu, en tout cas concernant la Formule 1. La Ferrari de 2009,
piloté par Kimi Raikkonen. D'ailleurs, c'était sa dernière année avant de basculer en WRC en 2010 jusqu'en 2011. Donc il est resté 2 ans. Il était connu notamment pour cracher plus la C4 que la ramener, mais bon, passons. Il a eu en tout cas le mérite de faire une transition parce que c'est complètement différent. Tuk tuk. Voilà. Les tires. Donc les tires, ce sont les pneus. Soft. Tac tac. From right. Ok. From left. Ouais. On devrait pas être trop mal. Alors je sais pas ce qu'ils ont fait au niveau des skins des pneus. Ils sont hyper moches. En tout cas au niveau du son moteur, c'est quasiment l'identique. Hein. Même les pop 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 pop. Les retours d'échappement, voilà. Je vais chercher le mot. Un petit coup de kerse. Bon, tant pis, c'est pas grave. On est là pour s'amuser. Alors, elle n'a pas beaucoup de points de vitesse. Tout simplement parce qu'elle est chargée. Hein. Alors, quand on dit une Formule 1 chargée, elle n'est pas droguée. Hein. Elle est chargée d'un point de vue de l'aérodynamisme. Voilà, c'est pas mal. On peut toujours mieux faire, hein, de toute manière. Ah, track limite. Allez, un petit coup de kerse. Attention, putain, c'est bon. Bon, une 38, hein, forcément. J'ai fait de la merde. Donc voilà. Et on va finir en beauté par parce que je l'ai à V10 Renault, oui. Alors, tuk tuk tuk. V10 Renault. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Tiens, c'est quoi ça? McLaren. Ok. Donc voilà, avec le circuit de Spa-Francorchamps qui est pour moi l'un des
enfin celui que j'aime euh, courser, hein, entre guillemets, rouler dessus. Désolé pour le petit sursaut d'humeur. Donc voilà. Et donc après, si jamais vous avez aimé ce genre euh, de vidéo, eh ben, on continuera. Mais j'avais prévu de changer et de faire euh, un gameplay sur Splinter Cell Blacklist parce que c'est un jeu vraiment excellent et qui mérite qu'on s'y intéresse. Allez, voilà. Alors, l'électronics. Traction control, on va mettre 1. Voilà, tac. Et c'est parti. Michelin, que du Michelin. Hein. Désolé, c'est encore un peu bugué. Oh, putain. Ouh, c'est chaud. Alors les pneus sont encore froids, hein. C'est pour ça que... En tout cas, tu sens quand même la puissance du V10, hein. Allez, c'est parti. Pour l'instant, tout va bien. Voilà. Pourtant, la voiture elle est chargée et pourtant... Ah, putain. C'est chiant de jouer à la manette. Allez, il faut sortir le plus rapidement possible. Voilà. Putain, fais chier, bordel de merde. Ah, ah, ah. Les freins ont lâché. Bon, c'est pas grave. Bon, 1 minute 51, ce qui est tout à fait bien.
pour le circuit de Spa-Francorchamps. Écoutez, je m'en arrête là, d'accord. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Quant à moi, ben, je vais faire des toutes petites vidéos hot track. Je vais continuer à m'entraîner, hein, parce que voilà, je fais que ça qu'à foutre. Hein, c'est bien connu, hein, quand on est au chômage, on, on n'a que ça qu'à penser. Jouer, 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 au lieu de survivre. Sauf que moi, je survis d'abord et ensuite, hop, voilà, je joue. En tout cas, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et puis à très bientôt. Bisous, bisous.